Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des aides financières, donc des bourses pour étudier aux États-Unis. Moi je suis partie il y a 2 ans aux États-Unis pendant un semestre avec mon université de Clermont-Ferrand, donc j'étais à l'université de Kansas et donc forcément j'ai dû faire les démarches pour avoir des bourses. Donc je vais vous citer un peu les bourses que j'avais, donc ça a pu changer puisque moi ça fait 2 ans que je suis partie, donc peut-être que ça a changé. Peut-être que c'est pas les mêmes montants, donc j'ai essayé de retrouver les montants mais c'est pareil, j'ai pas réussi à tout retrouver. Donc peut-être que ça aura changé, mais je vous dis un peu les bourses qu'on a puisque oui, on a des aides heureusement financières. En ce moment je fais une petite série de vidéos sur mes études à l'étranger, donc n'hésitez pas à aller voir dans le petit i juste en haut, il y a une petite playlist sur mes études à l'étranger. Donc voilà, je parle de la procédure d'inscription, du visa et de l'assurance santé. Et donc prochainement je ferai une vidéo sur les cours, sur la fac, et puis à la fin un petit best-of sur mes galères que j'ai eues parce que j'en ai eu beaucoup, mais elles se sont bien terminées, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Bien sûr j'ai tout marqué sur mon petit carnet puisque ça fait quand même 2 ans et j'ai dû faire des recherches un peu de ce que j'avais eu il y a 2 ans. Donc tout d'abord je reviens sur le fait que la procédure d'inscription dure environ 1 an, donc à partir du moment où vous vous renseignez pour partir à l'étranger et au moment où vous partez, ça fait environ 10 mois on va dire. Et du coup au niveau des bourses, on devait s'y prendre à peu près au mois d'avril pour partir en août. Mon université de Clermont-Ferrand a créé un système qui s'appelle MoveOn. MoveOn, c'est une base de données permettant d'identifier et de coordonner l'ensemble des activités internationales de la fac. Donc c'est une application qui sert à recenser tous les partenariats, toutes les mobilités et tous les dispositifs de financement de l'université. Donc selon le pays dans lequel on part, tous les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger doivent s'inscrire sur ce site, donc après évidemment avoir été nominés pour partir, avoir eu l'accord des professeurs pour partir. Et donc après, selon le pays, on avait plusieurs bourses différentes. Donc il faut savoir que moi je suis partie il y a 4 ans en Erasmus en Angleterre, donc l'Erasmus c'est l'Europe. Je me souviens avoir eu beaucoup plus d'aides financières que aux États-Unis, puisque c'est pas le même processus, il n'y a pas les bourses Erasmus, et les bourses Erasmus il me semble que c'était quand même un assez gros montant. Donc voilà, aux États-Unis c'est quand même différent. On n'a pas les mêmes types de bourses, on a beaucoup moins d'argent, mais on a quand même des bourses, donc c'est quand même bien. Tout d'abord pour ceux qui sont boursiers, donc moi j'étais boursière, j'étais l'échelon 0 bis il me semble, donc c'était pas énorme mais c'était quand même bien. Tous les mois je recevais une somme, il me semble que c'était dans les 100 € si je me souviens bien. Donc j'avais 100 € tous les mois, et quand je suis partie aux États-Unis j'avais aussi 100 € tous les mois, donc cette bourse là elle ne change pas. Que vous soyez en France ou à l'étranger, cette bourse là restera, donc déjà vous savez que vous avez toujours vos bourses françaises. Ensuite, toujours pour les boursiers, donc on avait le droit à une aide de l'éducation nationale pour les mobilités de plus de 2 mois. Donc bon bah en général vous partez pour 6 mois, donc c'est bon. Donc c'était 400 €. Et ensuite pour les boursiers et les non boursiers, on avait le droit à une aide du conseil régional, donc qui était de 1200 €. Je crois que ça dépendait de nos critères sociaux, donc moi j'avais eu 1200 €, mais je sais qu'il y avait une copine qui avait eu moins il me semble. Je crois que si je me rappelle bien, cette bourse là allait de 700 à 1700 €. Et j'avais aussi fait la demande pour avoir une aide du département, mais il me semble que ça a été arrêté, donc là il n'y a plus du tout ça. Mais avant c'était 400 €. Donc il faut savoir que ces bourses là, on ne les touche pas avant au moins 3 mois de mobilité. Quand on arrive dans la fac américaine, il faut qu'on aille signer un papier donc, qui atteste que nous sommes bien arrivés aux États-Unis et que nous sommes bien en cours. Et donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Nous on a reçu nos bourses il me semble au mois de octobre-novembre alors qu'on était parti au mois d'août. C'est pour ça aussi que, comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, il faut avoir un minimum d'argent sur notre compte, puisque en cas de problème, en cas de rapatriement, en cas de maladie, etc., il faut pouvoir assurer et payer. Donc c'est pour ça que les bourses sont une aide, mais on ne les touche pas tout de suite, donc il faut être patient. On avait eu 70% de la bourse au mois d'octobre-novembre, et après on avait eu 30% à la fin de notre mobilité, quand on était revenu en France. Donc moi je me rappelle que j'avais eu de l'argent au mois de janvier, donc voilà, alors que j'étais en France au final. C'est d'ailleurs pour ça que le document qu'on doit faire signer au début, on doit aussi le faire signer à la fin, pour prouver qu'on est bien resté 6 mois aux États-Unis. Donc c'est un peu une sécurité pour eux, et c'est normal puisque c'est une aide financière qui nous est gracieusement donnée. Après au niveau de mes dépenses,
Donc là je vais vous parler de mes dépenses globales évidemment, je vais pas parler de mes dépenses personnelles puisque bon ça c'est pas vraiment intéressant, mais je vais vous parler de mes dépenses donc du logement, de l'assurance santé, du visa aussi, du billet d'avion. Donc c'est vrai qu'un semestre à l'étranger ça coûte cher, mais c'est une expérience de vie qui est vraiment hyper cool. Vous allez apprendre plein de choses, vous allez grandir aussi dans votre tête, vous allez grandir en maturité, en découverte, vous allez apprendre la langue, vous allez voyager, enfin vraiment c'est trop bien, donc c'est pour ça que ça coûte cher mais ça vaut le coup. Et comme je vous l'ai dit aussi dans ma première vidéo, il y a des destinations qui sont moins chères, comme l'Angleterre par exemple. Donc moi je suis partie il y a 4 ans et j'ai pas dépensé autant d'argent. Déjà il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de billet d'avion, il n'y avait pas d'assurance santé qui coûtait cher. Donc c'est vrai que les coûts sont limités et en plus on a plus d'aide. Au niveau du logement, donc j'ai payé, donc pour les 6 mois, j'ai payé 3025 $. Donc on était en coloc de 3. C'était un appartement qui était très bien aménagé, qui était très grand aussi. On avait 2 salles de bain pour 3. N'hésitez pas à vous abonner puisque je vais faire un petit room tour de ma chambre américaine que j'avais filmé dans ma prochaine vidéo. Donc voilà. Vous verrez un peu comment elle était. On avait un lave-vaisselle, on avait une machine à laver, on avait un séchoir. On avait plein de trucs donc c'est vrai que c'était un peu cher, mais pour le visa j'ai payé 136 € plus 180 $, donc ce qui fait quand même aussi un coût, mais le visa est obligatoire évidemment pour étudier aux États-Unis, donc voilà. Ensuite au niveau du billet d'avion, on avait payé 740 € juste l'aller et il me semble que le retour j'avais payé 250 €, donc au final ça fait environ 1000 € de billet d'avion. J'avais payé 222 € pour 6 mois d'assurance santé. Et donc au niveau du forfait téléphonique, j'ai gardé mon forfait chez Free puisque ils ont une option à l'étranger. Et en fait ce qui était assez bizarre, c'est que pendant 6 mois j'ai pas changé de forfait, j'ai pas payé plus, mais j'ai eu tous les avantages de Free, c'est-à-dire la 4G illimitée partout, les SMS illimités, les appels illimités, les MMS illimités, alors que j'ai payé 16 € par mois. Donc là c'était hyper cool, mais c'est ce que j'aurais payé aussi en France, donc au final c'était pas une dépense vraiment en plus. Quand je suis partie il y a 4 ans en Angleterre, j'ai eu énormément de frais bancaires à cause de ma banque, puisque j'étais dans une banque française qui m'a pris environ, je pense, 300 € de frais pendant 6 mois. C'était vraiment énorme. En fait à chaque fois que je retirais de l'argent, je retirais des grosses sommes, je retirais dans les 200 livres. En fait ils me prenaient des fois 50 €. Donc c'était vraiment énorme, donc j'ai pas du tout eu envie de reproduire ça aux États-Unis. Donc je me suis renseignée sur les néobanques, donc les banques en ligne, et donc j'ai pris une carte N26, donc c'est une néobanque allemande qui est vraiment super parce que j'ai eu 0 frais en fait bancaires et c'était directement débité le même taux de change que sur internet, donc il n'y avait pas de frais bancaires que la banque prenait, donc vraiment ça m'a sauvé la vie. Donc si vous voulez souscrire à la N26, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Voilà, donc si vous vous inscrivez avec mon lien, vous avez 15 € offerts. Mais je pense surtout que la meilleure banque française, c'est Boursorama Bank, une néobanque aussi. Et donc il n'y a pas de frais aussi à l'étranger. Donc vous pouvez payer avec des dollars, avec des livres, avec tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas de taxes. Donc là c'est pareil, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez. Si vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage, vous avez 80 € d'office, donc c'est un peu plus que la N26, donc ça vaut le coup. Moi à l'heure actuelle j'ai encore ma N26 et ma carte Boursorama, j'utilise que ça à l'étranger puisque c'est vraiment hyper bien. Et même au niveau des virements, donc moi je me rappelle que j'avais fait des virements à ma coloc anglaise qui avait une carte américaine. Et donc j'ai eu un tout petit peu de frais mais vraiment rien du tout. Et il me semble que c'est 7 fois moins que les banques normales, donc bon clairement ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas surtout à souscrire à cette banque là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la prochaine sera sur mes cours, etc. Donc ne la loupez pas puisque c'est un peu la fin de mes vidéos sur mon semestre à l'étranger. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt